À quoi ressemblerait un monde sans chat? Que se passe-t-il si tu avales du chewing-gum? Ce sont des questions bizarres comme celle-ci qui nous empêchent de dormir la nuit, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour y répondre. Et si l'on rate l'une de tes questions les plus brûlantes dans cette vidéo, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. On ne manquera pas de la couvrir la prochaine fois. Pour l'instant, commençons par numéro 1. Que se passe-t-il si tu bois trop d'eau? Il s'avère que l'intoxication à l'eau existe réellement et c'est très grave. Tes reins ne peuvent traiter qu'environ 1 litre d'eau par heure. Si tu dépasses cette limite, cela peut causer un gonflement dans tout ton corps, y compris ton cerveau. L'exemple classique où l'excès d'une chose a priori inoffensive peut être mauvais. Numéro 2. Que se passe-t-il quand tu avales un chewing-gum? Je parie que ta mère t'a déjà dit de ne pas le faire. Sinon, le chewing-gum restera coincé dans ton estomac pendant 7 ans. C'est faux bien sûr, il n'y restera que 5 ans. Non, ce n'est toujours pas vrai. Aujourd'hui, la plupart des chewing-gums sont fabriqués à partir de polymères naturels ou synthétiques, le plus souvent de la gomme butyle. Bien sûr, tes enzymes salivaires et l'acide gastrique ne peuvent pas le décomposer, mais les muscles de ton tube digestif le déplacent. Et finalement, le chewing-gum sort de ton système en 1 jour ou 2, de la façon la plus naturelle qui soit. Et si tu peux faire des bulles au passage, eh bien, on aimerait en entendre parler. Ok, passons à autre chose. Numéro 3. Que se passe-t-il si tu marches sur un clou rouillé? Déjà, tu vas probablement crier très fort, à cause de la douleur intense et aiguë. Mais que se passera-t-il ensuite? Tu as sans doute déjà entendu dire qu'être blessé par un objet rouillé peut donner le tétanos. Cette maladie est causée par une bactérie connue sous le nom de blablabla. Tu étais attentif? En vérité, on l'appelle Clostridium tetani. Et on la trouve généralement dans le sol, la poussière et les excréments d'animaux. Des endroits propices pour trouver des objets rouillés. Peut-être moins les excréments d'animaux, mais qui sait? Quoi qu'il en soit, lorsque cette bactérie pénètre dans ton corps par la plaie, elle libère une puissante toxine qui affecte ton système nerveux et entraîne une raideur musculaire, des difficultés à avaler et des spasmes. Mais ne t'inquiète pas, un vaccin antitétanique tue la bactérie en un rien de temps. Numéro 4. Que se passerait-il si la gravité s'arrêtait soudainement? Les éléments qui ne sont pas attachés à la Terre s'envoleraient dans l'espace. Oui, y compris les gens et les animaux. Les arbres et la plupart des bâtiments resteraient en place parce qu'ils sont enracinés dans le sol. Donc tu pourrais probablement te tenir à l'un d'eux, mais cela ne t'éviterait pas d'avoir des ennuis. Car notre planète elle-même se briserait en morceaux et flotterait dans l'espace puisqu'elle n'est maintenue que par la gravité elle aussi. Numéro 5. Que se passerait-il si tous les chats disparaissaient? Nos félins paresseux sont en fait des membres très importants de l'écosystème mondial. Sans les chats, la Terre serait rapidement envahie par les rongeurs. Les souris et les rats répandraient des maladies, détruiraient les oiseaux nichant dans le sol et probablement aussi les réserves de céréales. Donc nous sommes peut-être les esclaves des chats, mais sans eux, nous aurions moins à manger. Ne le dis pas à ton chat, cela ne ferait que gonfler son ego encore plus. Numéro 6. Que se passerait-il si la Terre perdait son oxygène pendant 5 secondes? Retiens ta respiration. Comme l'oxygène de l'air protège notre peau des rayons UV, nous aurions immédiatement des coups de soleil. De plus, les océans s'évaporeraient car l'eau contient un tiers d'oxygène. Sans compter que tous les bâtiments en béton s'effondreraient car l'oxygène est aussi un liant important dans ces constructions. Le ciel deviendrait noir en plein jour puisqu'il n'y aurait pas assez de particules pour disperser la lumière bleue. Waouh, c'est plus effrayant que prévu. Numéro 7. Que se passerait-il si Internet cessait de fonctionner pendant une journée? Une journée entière sans photo de chaton? Mon pire cauchemar! Blague à part, une journée sans Internet frapperait durement le secteur financier. Les cartes de crédit et les services bancaires en ligne cesseraient de fonctionner car les banques ne seraient pas en mesure d'accéder aux renseignements et de les vérifier. En outre, les marchés boursiers fermeraient très probablement et il faudrait dire au revoir aux achats en ligne. Qui plus est, la circulation serait très perturbée. Car les feux de circulation, qui sont contrôlés par des ordinateurs, dépendent d'Internet pour les mises à jour. Ce serait un beau chaos. D'ailleurs, es-tu capable de passer une journée entière sans utiliser Internet? Réponds-nous honnêtement dans les commentaires. Numéro 8. Que se passerait-il si tu ne te lavais pas les cheveux pendant 1 an?
Eh bien, évidemment, tes cheveux deviendraient très gras et ils finiraient par sentir mauvais. De plus, puisque la peau de ton cuir chevelu ne serait plus protégée par aucun produit, tes cheveux deviendraient un nid pour la poussière et d'autres saletés présentes dans l'air, comme la suie. Mais ce n'est pas le pire. L'absence de lavage régulier provoquerait une inflammation du cuir chevelu, ce qui entraînerait très probablement des pellicules. Gratter ta tête sale et puante deviendrait ton nouveau passe-temps. Peut-être que se passer de shampoing aussi longtemps n'est pas la meilleure idée après tout. Numéro 9. Que se passerait-il si tu mangeais 50 œufs durs en une seule fois? As-tu vu Paul Newman le faire dans Luc la main froide? Eh bien, si tu parviens à ingurgiter autant de nourriture d'un coup, alors tu te sentiras évidemment très rassasié, puisque 50 œufs contiennent environ 3800 calories. Il faudra beaucoup de temps à ton système digestif pour décomposer les œufs et tu ne te sentiras certainement pas très bien. Et prépare-toi au pire gaz de sulfure d'hydrogène que tu aies jamais connu. Ou pour parler plus simplement, ADP malodorant. Je ne sais pas pour toi, mais je préfère ne pas savoir à quoi ça ressemblerait. Numéro 10. Que se passerait-il si la Terre commençait à tourner 2 fois plus vite? La conséquence la plus évidente serait que notre journée ne durerait pas 24 heures, mais seulement 12. Or, les journées semblent déjà assez courtes comme ça, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. La surface de notre planète deviendrait méconnaissable, puisque l'Indonésie et la majeure partie du nord de l'Amérique du Sud seraient totalement submergées par les océans. L'Afrique serait également divisée en 2 îles distinctes. Tout cela parce que la force centrifuge de la planète augmenterait, ce qui entraînerait une élévation du niveau de l'eau à l'équateur de 100 mètres. Toute cette eau à l'équateur provoquerait une augmentation énorme de l'humidité qui conduirait à l'apparition d'une bande de brouillard permanent. De plus, nous aurions des ouragans beaucoup plus violents qui tourneraient à des vitesses plus élevées. Bref, n'attends pas cet événement avec trop d'impatience. Numéro 11. Que se passerait-il si on sautait tous en même temps? Il y a plus de 7 milliards de personnes sur notre planète et leur poids combiné est d'environ 360 milliards de kilos, ce qui est assez lourd. Cette masse pourrait-elle affecter la Terre d'une façon ou d'une autre si nous sautions tous en même temps? La science répond que non. Nos impacts s'annuleraient mutuellement, ce qui entraînerait une force nette nulle sur la Terre. D'accord, mais serait-ce un gâchis d'essayer? Quand même, je me demande si ce serait bruyant. Numéro 12. Que se passerait-il si nous n'avions plus de Lune? Sans l'effet stabilisateur de la Lune, notre planète commencerait à tourner plus vite, encore plus vite que le scénario dont nous avons déjà parlé. Cela aurait 2 conséquences majeures. Premièrement, une journée ne durerait qu'environ 8 heures, ce qui signifie qu'il y aurait plus de 1000 jours par an. Deuxièmement, notre climat changerait radicalement, entraînant des températures et des saisons extrêmes. Et bien sûr, puisqu'il n'y aurait pas de Lune pour les provoquer avec sa gravité, il n'y aurait plus beaucoup de différence entre la marée haute et la marée basse. La perte de la force gravitationnelle de la Lune provoquerait également un léger déplacement du noyau de notre planète, créant différentes catastrophes naturelles comme des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Heureusement, notre bonne vieille Lune est toujours là pour garder tout ça en ordre. Lequel de ces scénarios t'a le plus impressionné? Réponds dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.